Et bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour partir une tank à crevettes. Une technique qui est plutôt infaillible. Quand on veut partir une tank à crevettes, ce qui est très important, c'est de partir sur une bonne base. Si on essaie d'adapter une de nos vieilles aquariums à poissons ou à autres crustacés, qu'on dit on veut mettre des crevettes là-dedans, la plupart du temps, le tout va se finir par un échec et une déception, ce qu'on ne vous souhaite pas. La technique que je vous parle aujourd'hui emploie les produits de la compagnie SL Aqua, très populaire dans le domaine de la reproduction de crevettes. Ça, c'est une tank de 36 par 12 par 16. Ce n'est pas nécessairement l'idéal pour les crevettes. Ce qui nous donne un fond de 36 par 12. OK? J'ai commencé par recouvrir le fond avec ce qu'on appelle de la poudre de myronectone. C'est une espèce de roche, plutôt de la boue séchée qui est extrait du fond de la mer au Japon, qui contient plein de minéraux essentiels. Donc on commence avec une mince couche de myronectone. Et ensuite, une mince couche de Milion, poudre de bactéries exprès pour les crevettes Caridina, un autre produit de SL Aqua. Donc une fine couche mélangée avec la poudre de roche. Donc poudre de myronectone et Milion. Ensuite, les crevettes Caridina aiment un pH légèrement bas, légèrement boffé. Le sol de SL Aqua nous donne un environnement propice et parfait pour les crevettes, pour la reproduction et leur épanouissement. Vous allez avoir un pH qui est plutôt bas. Celui-là, le grain, je ne sais pas si on peut voir dans la vidéo, le grain est très petit, très fin. Ce qui fait qu'on voit mieux les bébés, on a une plus belle définition des crevettes dans l'aquarium. Donc après avoir mis la poudre de Milion et de la poudre de myronectone, je vais poursuivre avec le soil. Le soil, c'est la plupart des gens m'ont recommandé un 2 pouces pour avoir un bon équilibre, un bon écosystème. Bon, juste là. Là, tout dépendant de c'est quoi votre but, de comment vous voulez faire votre setup. Vous pouvez vous faire du design, vous pouvez vous faire un plus épais à l'avant, moins épais à l'arrière, peu importe. Là. Ça, c'est comme vous voulez, si vous mettez des plantes ou pas. Moi, le setup que je vais faire en ce moment, c'est aucune plante, le fond complètement flat. Vraiment très très beau le grain de SL Aqua. Remarquez que je ne l'ai pas rincé non plus. Je ne l'ai pas lavé. Les fonds actifs, les fonds techniques comme ça, on ne lave pas ça. On veut garder tous les ingrédients actifs qui vont nous permettre d'avoir un buffer pendant le plus longtemps possible. Bon, c'est pas mal flat ça. Prochaine étape. Je sais pas si on voit bien la caméra.
Magic Powder de SL Aqua. Maintenant qu'on a populé notre couche du fond avec de la poudre de minerais et des bactéries, les millions, on met notre sol par-dessus. Puis là, c'est là que la magie va se produire avec ce produit-là, le Magic Powder. Scellé pour notre protection. Bon. Quand il est neuf, la cuillère est pas facile à sortir. On va l'avoir. On va l'avoir. Yes, sir. Bon. On va aller saupoudrer une couche assez égale partout de Magic Powder. Ça va servir de nourriture aux bactéries. Là, pour une grosse aquarium de même, on peut y aller avec un bon 3 à 4 cuillères, je dirais. Là. J'ai belle petite fine couche à grandeur de l'aquarium. Maintenant qu'on a de la bouffe pour nos bactéries. Le principe en arrière de la technique. Ah, oups, avant que j'oublie. On va avec une petite cuillère d'extra de Milone par-dessus. Juste pour dire une petite couche. Donc là, on a 4 cuillères de Magic Powder, une cuillère de Million sur le top. On va aller submerger le tout avec de l'eau, mais pas plus que le substrat. À peine un peu plus que le substrat. L'eau qu'on va utiliser pour aller remplir va être de l'eau RO, Reverse Osmosis, de l'eau pure, juste H2O, à laquelle on va rajouter du GH+. Personnellement, j'aime bien utiliser le Salty Bee Shrimp parce que c'est cheap. On peut faire beaucoup d'eau avec peu de produits.
Donc, je vais amener mon eau à 5 de GH à peu près. Et dans cette eau-là, je vais aller vider la moitié de la bouteille ici. Ça, c'est des bactéries dénitrifiantes. Nitrifiantes. Whatever. C'est la base de bactéries que je vais utiliser pour le setup, ok? C'est un produit de sel aqua spécialisé pour les caridina, pour les bee shrimp. Je vais aller mettre 250 ml du produit, la moitié de la bouteille, pour aller remplir, je vous dirais à peu près là, 1,5 pouce en haut du substrat à grandeur. Beaucoup de bactéries. Beaucoup de bouffe à bactéries. Un substrat idéal. On remplit ça. On laisse mariner, mijoter pendant 48 heures. OK? On remplit pas tout l'aquarium. Juste le fond. 48 heures, on attend. Ensuite, on remplit le reste de l'aquarium. Vous allez avoir un film de bactéries qui va se mettre à pousser à la grandeur de l'aquarium. Ce film de bactéries-là, on appelle ça du biofilm. Et c'est ça le secret pour les shrimp caridina. Beaucoup de biofilm. C'est leur nourriture principale. Les bébés s'en nourrissent, les mamans s'en nourrissent, les papas s'en nourrissent, tout le monde s'en nourrit. Si on a une bonne base de bactéries, le cycle va être très bien installé dans l'aquarium. Il va y avoir beaucoup de nourriture et peu de pics de décomposition de quoi que ce soit, vu que le cycle va être extrêmement bien établi. Et ça va être un cycle qui va être vraiment axé, optimisé pour nos crevettes. Non pas pour les poissons, non pas pour les plantes, non pas pour les escargots, non pas pour quoi que ce soit d'autre que les crevettes. Donc, on va maximiser nos chances d'avoir une bonne population de crevettes avec ce genre de solution-là. Pour le remplissage, moi j'ai un système de remplissement automatique avec des flottes, là, comme ça les tanks sont toujours pleines. Mais essayez de ne pas agiter trop le soil. Pas trop lever les débris. Moi je laisse tomber l'eau directement sur une éponge qui dégouline tranquillement sur le soil. On va laisser le tout remplir jusqu'à à peu près ici, quelques millimètres en haut du fond, du soil, du substrat. Et on laisse tremper 48 heures. Prochaine étape, une fois qu'on a tout, il faut qu'on a recouvert le substrat d'une légère couche d'eau. On y va pour nos bactéries liquides. S'assure de bien mélanger la bouteille. Puis je me suis fait une petite marque ici, là, à peu près la moitié de la bouteille. On y va comme ça. Puis on saupoudre, puis on saupoudre, puis on saupoudre, puis on saupoudre. Jusqu'à temps qu'on ait atteint notre marque de moitié de bouteille. Après, on ferme la lumière et on laisse le tout reposer un 48 heures environ. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, minimum 24 heures. Les bactéries vont s'activer, ils vont se mettre à manger le Magic Powder qu'on a mis sur le top, ce qui va nous commencer à nous créer un film qui va booster notre cycle, qui va beaucoup accélérer les choses et qui va créer un milieu parfait pour nos crevettes. Donc, nous nous retrouvons un 48 heures exactement plus tard. J'espère qu'on va pouvoir voir à la caméra. Il y a déjà du stuff qui commence à pousser dans le fond.
beaucoup de vie là-dedans. Donc, 48 heures plus tard, nos bactéries liquides, plus le mélange de Magic Powder, ont fait développer la première couche de vie à la surface de notre substrat. Donc là, on peut partir notre remplissage, tout remplir la tank, avec l'eau au GH que vous utilisez normalement. Pour du Caridina, la plupart du monde vont setter ça entre 4 et 5 GH pour permettre des bonnes nuits. Encore une fois, pour le remplissage, essayez d'avoir quelque chose qui peut amortir la chute de l'eau pour pas essayer de perturber le moins possible le film qu'on vient d'établir à la surface et pour pas non plus remuer le sol et tout lever la poussière, ce qui va juste pacter nos filtreurs lors du démarrage de ces derniers. Je vais en profiter pour vous montrer le remplissage. Pour éviter les changements d'eau très pénibles, petit truc. Vous voyez mes meubles? J'ai des bacs sur le dessus. Des aquariums, plein d'autres aquariums, bacs sur le dessus. Ce bac-là, je mets de l'eau préparée avec du Salty Bee Shrimp. J'ai les deux, celui pour Neo Caridina puis pour Caridina, tout dépendant de ce que je veux faire. Celui-là, rempli avec de l'eau et du Salty Bee Shrimp déjà seté à 5 de GH. Celle-là, c'est juste de l'eau pure, aéro, avec des hausses à air et des bulles pour faire vieillir l'eau, et des pompes pour les remuer, pour faire vieillir l'eau le plus possible. Les tanks sont transpercés par des passe-coques, avec des gros seals dessus, qui sont connectés à des tuyaux, avec des valves, le tout sur un arbre de distribution à plusieurs petits tuyaux ici. Et un tuyau d'évacuation ici, avec un autre valve. Fait que quand j'ai besoin de me remplir des gros barils d'eau pour faire quoi que ce soit, laver, préparer, vendre, whatever, des plantes, nettoyer, je peux me préparer des barils d'eau directement avec ma truc-là. Puis avec les switches qu'il y a ici, les valves, je peux décider si c'est de l'eau aéro pure ou de l'eau avec de l'eau reminéralisée déjà. Switch, switch, en un. Quand je fais mes changements d'eau, je ferme celle-là. Je rouvre celle-là. Comme ça, je peux vider de l'eau des tanks. Et chacune des tanks a des valves flottantes comme ça. Donc, toutes celles que j'ai vidé l'eau manuellement vont se remplir jusqu'au niveau tranquillement. Parfait. Une fois les changements d'eau finis, je referme cette valve-là, je rouvre celle-là, et l'évaporation quotidienne de l'eau va être compensée automatiquement par les flottes. Yeah. Donc, pour revenir à nos moutons, celle-là va remplir bien tranquillement, sans rien perturber, jusqu'à temps qu'elle soit pleine. Et après ça, on peut laisser les lumières allumées pour booster le cycle d'algues et le cycle tout court. Les lumières, un bon minimum 8 à 10 heures par jour durant le cycle. Si vous voulez être un peu plus freak comme moi, 24 heures sur 24. Jusqu'à temps qu'on ait un beau gros film d'algues vert partout dans le tank. Faut que c'est fait pour devenir à un cycle normal d'éclairage.
Hein, je vous reviens tantôt quand la tank est pleine. Bon, la tank a fini de remplir. N'oubliez pas, votre chauffe-eau, ça flash parce que c'est trop frais. C'était là à 30 degrés pendant votre cycle. Regardez là, on est juste à 48 heures plus tard. Je viens de finir de remplir la tank. Je sais pas, vous voyez déjà le film qui pousse partout. On dit là, vous pouvez partir vos filtreurs aussi. Filtre éponge ou peu importe le type de filtreur que vous avez. Repartez-moi vos filtreurs, puis laissez le cycle faire les choses.